bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un grand tuto. Je pense que je le ferai en deux parties parce que je voulais me faire un organisateur de bureau. Donc moi, je l'ai fait à ma manière dans le sens où les dimensions que je vais vous donner, ça me correspond moi, c'est ce que je recherchais. Voilà, donc ça se présente par boîte. Alors, que je vous explique. J'ai déjà commencé. Alors, attendez. Voilà. Ça va se présenter. Attendez, je vous remonte. Voilà, ça va se présenter comme ceci. J'ai mes deux petites boîtes là. Voilà. Et il m'en manque une que je vais faire en vidéo ici. Voilà. Et ça fera à peu près... ça fera 15 cm sur une longueur de... Voilà, 15 cm de large, non, de haut, sur une longueur de 40 cm. Voilà, parce que j'ai mesuré au niveau de mon bureau, c'est les dimensions que moi j'ai besoin. Voilà. Alors, avant de commencer, déjà, j'ai procédé comme ça. Donc ça, je le remets sur le côté. Hop, voilà. J'ai mesuré la place de mon bureau, si ça peut vous aider à faire comme moi, parce que peut-être que moi, les dimensions que je vous donne, ça ne sera pas pareil, mais vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc, j'ai mesuré la place j'avais besoin, enfin, qui me restait. Je voulais pas un truc trop profond, donc j'ai fait, j'ai fait cette chose-là. Voilà, donc j'ai fait sur 40, sur 15, hein. Ensuite, j'ai regardé ce que j'allais mettre dedans. Donc, j'ai fait plusieurs compartiments. Donc, ça va se mettre en boîte, comme ça, vous voyez. Donc, ça, je les ai numérotés. Ça va être le numéro 8. Hein. Voilà. Donc, c'est des choses que... ce n'est pas compliqué à faire. C'est à la portée de tout le monde. Hein. Mais je vais vous faire voir comment je me suis amusée à mesurer. Donc, déjà, d'emblée, il vous faut cette chose-là, que après vous mettez des bouts de scotch. Voilà. Vous les numérotez, comme moi. Il faudra mesurer la hauteur que vous voulez aussi. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai qui font... Alors, toute la rangée du fond, ça va être 8 cm de hauteur. Donc, ça, 8 cm de hauteur. Voilà. Après, la deuxième... Celle du milieu, là, et sur le côté, c'est une hauteur de 6,5 cm. Et celle-ci, sur le côté, elle a une hauteur de 5 cm. Les deux petites devant, donc celle-ci, voilà, celle-ci, elles ont une hauteur de 3 cm. Ça sera pour mettre ma gomme, taille crayon, vous voyez, un exemple, voilà, mon taille crayon n'est pas très grand, donc mon taille crayon, gomme, ce truc-là, voilà, ça, je peux le mettre ici. Dans l'autre compartiment, bon, je peux mettre aussi d'autres choses, hein. En fait, c'est des choses que je peux avoir à portée de main. Voilà, ça, ce carré-là, je pense mettre mes post-it comme ça, vous voyez. J'ai plusieurs post-it qu'on m'a envoyé. Donc, je vais pouvoir mettre mes post-it. Voilà. Enfin, encore, je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser pour le rangement. Mais je sais à peu près. Voilà. Peut-être que je changerai en cours de route. Donc, déjà, d'emblée, il vous faudra un patron. Voilà, un patron. Avec le nombre de cases que vous voulez, Maintenant, si vous voulez faire comme moi, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai fait en fonction de mon bureau, de la place que j'avais. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc je vous conseille de faire des prototypes. Vous prenez des feuilles. Alors, attendez. Voilà, vous prenez un exemple, je vais vous donner. Je vais vous faire voir. Hop, 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 hop. Alors, je reviens.
Ensuite, moi, j'ai fait ce papier-là avec les plis que je faisais, les découpes, machin, truc. Ça va vous aider. Voilà, pour vous éviter. Mais ça, on reviendra après, plus tard. Maintenant, pour faire les patrons. Alors, attendez. Hop, voilà. Donc, comme là, par exemple, pour le numéro 5. Le numéro 5, alors attendez, c'est là qu'intervient en mon machin. Donc, je vais peut-être prendre le numéro 1. Hein. Je vais peut-être commencer dans l'ordre, Brigitte. Hein. Donc, moi, vous voyez, j'ai fait des prototypes, en fait. Voilà, j'ai fait des prototypes en papier. Donc, quand votre papier n'est pas assez grand, il faudra en coller. Vous voyez, j'ai collé de morceaux de papier. Mais il vous faut faites-vous des prototypes. Vous ne lancez pas directement avec votre papier. Papier cartonné parce que vous allez être mal. Hein. Si jamais vous vous plantez, vous allez gaspiller du papier. Alors, attendez, je cherche mon numéro 1. Il est où? Ça, c'est le numéro 3. Je l'ai foutu où, numéro 1? Ah, c'est lequel? Voilà, le numéro 1. Allez, c'est parti. Alors, pour le numéro 1, voilà. Donc, moi, évidemment, j'ai fait mes boîtes, mais comment dire, là, je vais vous faire voir avec le patron que j'ai fait. Alors, le numéro 1, il mesure déjà. Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez. Alors, 26 cm, donc 26 cm sur une hauteur de 21. Donc, 26 de large sur 21 cm. Ça, c'est pour le numéro 1. Ensuite, vous allez faire, donc, vous partez sur la largeur des 26 cm. Vous allez faire un premier pli. Vous allez faire un premier pli à 8 cm. Je vous explique pourquoi 8 cm. Parce que vos plis là, c'est la hauteur. Les 8 cm, c'est la hauteur de cette boîte. Donc 8 cm. Hop. Ensuite, vous retournez votre feuille et vous recalculez 8 cm. Ce qui va vous donner au milieu, voilà, la largeur que vous voulez avoir et la longueur. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était, je crois que c'était 10 cm. Attendez. Ouais, 10 cm sur 5. Voilà. C'était 10. Moi, ce que je voulais, c'était 10 cm sur 5. Voilà. Ça, c'est pour le numéro 1. J'espère que vous avez compris. Hein. Donc, 8 cm, vous faites un premier pli. Ensuite, vous mettez votre feuille comme ça, c'est pour éviter de recalculer. Vous refaites un pli à 8 cm. Maintenant, si vous voulez, je peux vous donner, donc vous pouvez faire là 8 cm et ensuite refaire un pli à 18 cm. Voilà, parce que ici, il va y avoir les 10 plus 8, ça fait 18. Et ici, il va vous rester 8 cm, comme ici, comme c'est la hauteur, vous voyez. Donc ça, ensuite, ça c'est pour la largeur du 26 cm. Ensuite, vous mettez voilà, votre feuille comme ça. Donc là, on va partir sur les 21 cm. Donc les 21 cm, rebelote, vous faites un premier pli à 8 cm. Ensuite, un deuxième pli à 13 cm. Ici, va vous rester 8 cm. Voilà. Et puis, donc ça, c'est bon. Vous remettez votre feuille. Voilà, vous remettez votre feuille. Vous coupez. Alors, ce n'est pas compliqué. Vous coupez le premier ici, au niveau du pli, là. Voilà, vous vous arrêtez à la pliure. Vous coupez déjà. Alors, je précise, quand vous voyez ma vidéo, c'est comme si vous êtes à ma place. Donc, il n'y a pas de changement de position. Hein. Donc, l'avantage de se filmer au-dessus, c'est que vous êtes comme si vous étiez à ma place. Donc, vous coupez là, cet endroit-là, ici. Ensuite, ici, donc en bas, vous coupez, non, pardon, j'ai pas vu. Ici, donc vous coupez une fois comme ça.
une fois sur le côté, sur votre droite, là, ici, le carré. Après, en bas, ici, et ici. En fait, quand vous tournez autour de votre feuille, c'est une fois ici, une fois sur le côté, une fois en bas et une fois ici. Vous voyez? C'est vous tournez comme ça sur votre feuille, c'est pas compliqué. Comme ici, c'est pas large, il fait 5 cm. Ici, mon papier fait 8. Donc, il faudra couper la partie ici. Donc, je vais vous le faire. Vous voyez, je l'ai laissé exprès. Vous coupez un morceau, hein, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Et ici, pareil. Vous coupez, donc en bas, un morceau. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez coupé ça, vous allez, donc vous marquez vos plis, machin, truc, hein, et voilà, vous collez, donc vous mettez de la colle ici, tac, clac, clac, et vous collez comme ceci. Donc ça, c'est vraiment pour les débutantes. Bon, les filles, celles qui ont l'habitude, hein, donc moi, en l'occurrence, je ne vais pas le coller parce que c'est juste une démonstration. Voilà. Donc, assurez-vous que quand vous collez, voilà, vous arrêtez vraiment au bord. Voilà. Faites attention si jamais vous voyez que ça dépasse un peu trop. Vous voyez, celui-ci dépasse un peu trop. Avant, faites des essais, quitte à recouper un peu en bas pour pouvoir le glisser bien que ça s'arrête vraiment au bord de l'autre. Vous voyez, au bord de celui-ci. Voilà, vous voyez, comme ceci, au bord de celui-ci. Vraiment pour que ça soit vraiment bien. Donc là, je vais mettre une pince. Voilà. Comme ici, on a coupé justement, vous voyez, la partie qui était en trop. Parce que ça, on va le coller sur cette partie des 5 cm. Donc, hop. Donc, vous mettez de la colle ici. Et voilà. Parce que si on n'aurait pas coupé, ça aurait été trop grand, bien évidemment. Donc là, je mets une pince parce que hein, c'est juste pour vous faire voir. Ensuite, l'autre partie, hop, vous faites comme ça. Vous mettez de la colle ici, voilà, et vous collez votre partie. Donc pareil, avant de mettre de la colle, vérifiez si vous n'avez pas des découpes à faire. Alors moi, il y a des fois j'en ai fait, puis des autres fois j'en ai pas eu besoin. Donc, hop. Et puis ensuite, l'autre partie que vous avez découpée qui va sur cette partie-là, voilà, vous mettez de la colle ici. Et ensuite, vous mettez ça comme ceci. Voilà. Donc, avant de coller, vous vérifiez déjà si... Voilà, vous vérifiez. Et donc, ça vous fait votre boîte. Bon, là, c'est mou parce que c'est du papier. Mais faites vos prototypes avant. Voilà, pour être sûr. Et une fois que vous êtes pas planté dans les dimensions, moi, c'est mes dimensions à moi que je vous donne. Maintenant, si vous voulez faire vos propres dimensions, il n'y a pas de problème. C'est pas compliqué. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, en fait. Vous voyez, là, je voulais une boîte, un exemple. Là, je redéfais tout. Là, je voulais une boîte qui fasse 5 cm sur 10. Après, la hauteur, je voulais que ça fasse 8. Donc, c'est pas compliqué. Vous prenez un papier. Donc, déjà, vous commencez toujours par la hauteur. Donc, vous voulez, par exemple, sur votre feuille... Alors, attendez, je prends un peu de feuille, là. J'en ai pas une, là, qui traîne, là. Hop, hop, hop. Non, j'en ai plus. Alors, attendez, je vais vous expliquer comment je me suis prise. Donc, il faudra faire ça à toutes vos feuilles. Donc là, vous voyez, vous voulez 8 cm. Donc, la hauteur, là, vous commencez par la hauteur. Donc, la hauteur, c'est 8 cm. Voilà. Ensuite, ce qui va venir au milieu, ça va être la longueur. Voilà, la longueur de votre boîte. Donc, moi, en l'occurrence, ça fait 10. Donc là, 10, donc 8 plus 10, 18. Donc voilà. Et je rajoute les 8 cm. Voilà, je rajoute les 8 cm de cette fameuse hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 26. Voilà. Ensuite,
vous prenez, donc ça, c'est pour la longueur. Vous remettez votre feuille comme ça et vous voulez déjà, à la base, vous voulez que ça fasse ici 5 cm. Donc déjà, vous recommencez par votre hauteur, donc 8 cm. Hop, vous notez les 8 cm. Vous pouvez même, vous voyez, tirer un trait si ça peut vous aider. Ensuite, des 8 cm, vous voulez ici, donc la profondeur fasse 5 cm. Donc 8, je rajoute 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qui fait 13. Voilà, hop. Et ensuite, je remets 8 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça s'arrête vraiment ici, à 21. Voilà, vous voyez. Donc comme ça, j'ai mes 8 cm. J'ai mes 5 cm et mes 8 cm. Donc comme ça, vous savez que pour cette boîte-là, et vous procédez pour n'importe quelle boîte, n'importe quelle dimension à faire. Vous commencez toujours par la hauteur que vous voulez de votre boîte. Donc moi, en l'occurrence, donc 8 cm, en tout, j'en ai pour 21 cm. Là, pareil, j'en ai pour 26 cm. Donc, hop, vous coupez votre papier à la dimension. Et ensuite, alors, je vais couper, je fais ça vraiment pour vous expliquer. Hein. Voilà, et ensuite, vous faites vos plis. Donc, alors là, j'ai 8, j'ai 10 et j'ai 8. Là, vous refaites. Si vous n'avez pas de plaque pour faire les plis directement, c'est-à-dire cette plaque-là. Alors ça, voilà, cette plaque-là, vous voyez, si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas mort d'homme, hein, on va dire. Donc moi, au début, j'en avais pas, hein, je me débrouillais. Donc, je prenais, donc par contre, c'est plus long, bien évidemment, je remesure, donc, vous mesurez en haut et en bas, voilà, 18, et ici, j'ai les 8. Et ce que vous faites, vous prenez votre règle, voilà, vous mettez, voilà, avec vos repères, voilà. Moi, j'avais ça. Oh, attendez, j'avais ça. Ce truc-là avec les boules, là. Maintenant, si vous n'avez pas, si vous avez un plioir, vous prenez votre plioir. Hein, vous pouvez faire ça aussi. Hein. Voilà, vous faites ça et ça vous fait votre pli. Vous voyez? Hop, et après, il faudra, votre pli est marqué. Et puis, ça vous fait votre pli, vous voyez? Et vous faites ça. Donc, vous marquez vos plis comme ceci. C'est pas compliqué. Hein. Voilà, je vais prendre ça. Hein. C'est juste pour celles qui n'ont pas de... Maintenant, si vous n'avez pas de plioir, vous prenez une carte de fidélité que vous avez des magasins. Et puis voilà. Donc là, vous avez vos 2 plis. Maintenant, vous reprenez là et on recommence. Donc là, les 8 cm de la hauteur. Voilà. Là, ici, je veux 5 cm. Donc, je rajoute 5 cm, ce qui fait, je crois, 13. Voilà. Et puis là, vous allez avoir vos 5 cm. Vous refaites pareil en bas. C'est pas compliqué. Donc, à mon avis, la vidéo va durer. Je vais faire 2 parties parce que sinon, Là, c'est vraiment pour les débutantes. Hein. Là, je fais 8 et 13. Voilà. Et vous prenez votre règle. Si vous n'avez pas la plaque. Voilà. Je crois que ça s'appelle une plaque à rainurer. Je crois. Je suis pas sûre. Voilà. Mais sinon, au pire, si vous avez les moyens de vous l'acheter, vous tapez... je crois que c'est plaque à rainurer. Ouais. Et puis, vous faites vos plis. Je vous dis, si vous n'avez pas ces 2 petits outils-là, au pire, vous prenez votre... on en a tous, hein, des... Comment dire, des cartes de fidélité des magasins. Et donc voilà, et vous avez donc vos plis. Donc là, je ne sais pas si vous voyez en vidéo. Ensuite, vous marquez vos plis. Voilà, vous repliez bien. Hop. Et puis, vous remarquez tous vos plis. Vous remarquez. Oh, je parle bien la France. Tous vos plis. Et puis, voilà. Hop. Et voilà. Et c'est pareil pour couper votre papier. Là, je coupe ici, ici
ici et ici pour couper votre papier. Voilà, pour couper votre papier, c'est pas compliqué, hein. Vous coupez ici, vous coupez une partie en fait, quand vous avez votre papier devant vous, vous le prenez dans n'importe quel sens, même si vous le prenez comme ça. Vous coupez comme ci, comme ça, en fait, à l'opposé. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. En fait, vous tournez comme ça. Et puis voilà, c'est pas compliqué du tout. Et ensuite, vous collez. Donc ça, c'est pour la partie... Donc si vous voulez faire les mêmes dimensions que moi, c'est pour la partie... pour la boîte numéro 1. Ensuite, on va faire la boîte numéro 2. Donc la boîte numéro 2. Donc bien évidemment, je ne vais pas m'amuser à tout coller, machin, truc devant vous. Parce que alors là, je vous dis pas. Donc la boîte numéro 2. La boîte numéro 2. Donc ça, il en faudra 2. Voilà, il en faudra 2 comme ça. Pour celles qui font les mêmes dimensions que moi, il en faudra 2. Donc toujours le même principe. Voilà. Donc pour la boîte numéro 2 et la boîte numéro 3, il vous faudra, vous voyez, là, celle-ci, je ne l'ai pas collée exprès. Comme je n'avais pas assez de longueur, vous voyez, j'ai collé 1 cm. Et ensuite, une fois que j'ai collé cette partie-là, j'ai découpé à la dimension que j'avais besoin. Donc, pour les boîtes numéro 2 et 3, donc il vous faudra un morceau de 31 cm. Donc, 31 cm sur une hauteur de 21 cm. Voilà. Donc, rebelote, il vous faudra faire un premier pli. Comme moi, c'est toujours la hauteur des 8 cm, comme c'est la rangée du fond. Donc, moi, j'aime bien avoir la rangée plus haute comparée aux autres. Donc, on commence par faire un premier pli à 8 cm. Un deuxième pli, comme moi, la longueur de ma boîte... la longueur de ma boîte fait 15 cm. Voilà, la longueur de ma boîte fait 15. Donc, vous faites un premier pli à 8. Un deuxième pli à 23 cm. Donc, 8, 23 cm. Et à la fin, il vous reste vos 8 cm. Voilà. Ensuite, vous prenez votre papier comme ceci. Vous faites pareil, rebelote. Donc là, vous prenez sur les 21 cm. Vous faites un premier pli à 8 cm. Et un deuxième pli, comme là, c'est la largeur qui va faire 5. Donc 8 cm. 8 cm et 5, je crois que c'est 13. Je ne vais pas raconter de conneries. Ouais. Donc, et ensuite, donc 8 cm, premier pli. Deuxième pli, 13 cm. Voilà. Et à la fin, il vous reste vos 8 cm de la hauteur. Maintenant, je vais couper. Alors, vous voyez, là, je peux commencer n'importe quel côté. Voilà, on va commencer par là. Vous voyez, voilà, je coupe un premier pli comme ceci. Donc, comme moi, je le mets comme ça. Automatiquement, celui-là, il va être coupé en comme ça. Voilà. Celui-là, là, ici, hop, il va être coupé en comme ça. Parce que celui-là, il a été coupé en comme ça. Donc, celui-là, il va être coupé en comme ça. Voilà. Et ensuite, je remets mon papier comme ça. Et comme celui-ci, il est coupé en comme ça, celui-là, je vais le couper vertical. Voilà. Cherchez le mot. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Donc, pareil, ici, comme vous voyez, cette partie-là va revenir. Donc, vous voyez, ça va revenir comme ceci. Mais ici, c'est trop large. Donc, je vais couper un morceau. Voilà, cette partie-là. Et puis, c'est pareil, cette partie-là va venir comme ceci. Pareil, il est trop large. Donc, je vais le couper. Je vais couper un morceau. Je à peu près la moitié. Hein. Donc, voilà, je fais mes plis. Voilà. Hop. Je marque mes plis. Alors, il y en a, ils peuvent appuyer bien ces plis avec le plioir. Moi, perso, je ne le fais pas. Parce que sinon, ça écrase trop le papier, je trouve. Voilà. Donc, voilà, ça,
ça c'est fait. Maintenant, je vais mettre... donc déjà, je vais vérifier que déjà mon premier truc que je vais coller, je vais voir si ça dépasse pas, si ça... Vous voyez, ça dépasse légèrement. Vous voyez, ça dépasse légèrement. Donc, ce que je vais faire, en bas, je vais couper un petit chouïa par le bas. Voilà. Comme ça, voilà, je coupe. Je le fais pas à chaque fois parce que il y a des fois, j'en ai pas besoin. Et comme ça, vous voyez, je suis vraiment, vraiment au bord. Donc là, maintenant, je vais coller mon cruc. Voilà. Hop. Voilà, j'en ai mis un peu trop, donc j'essuie avec mon doigt. Voilà. Donc c'est de la colle de chez Action. Hein. Voilà. Et vous vous mettez, vous voyez, bien au bord comme ceci. Et vous appuyez comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire la partie ici. Donc, rebelote. Je mets de la colle. Hop. Donc ça, cette boîte-là, si vous faites les mêmes dimensions que moi, il vous en faudra 2 fois. Il faudra les deux mêmes boîtes. Hop. Alors là, j'ai pas eu besoin de recouper parce que j'avais vérifié juste un peu avant. Je me rappelle. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez mettre une petite pince ici pour vous aider. Voilà. Ensuite, là, je regarde si la hauteur va bien. Vous voyez, là, ça le fait bien. Voilà. Donc, rebelote. Donc, je mets cette partie-là. Donc, avant, parce qu'après, ça va être compliqué à couper. Je regarde si cette... Ouais, là, c'est nickel. Voilà. De toute manière, logiquement, si vous avez bien fait vos plis, il n'y a pas besoin de recouper. Mais des fois, voilà, ça se peut qu'on n'est pas parfaite non plus. On fait tout à la main. Donc, c'est normal quand on fait pas... qu'il n'y a pas de... C'est pas... Comment dire, qu'on se plante de 1,5 cm ou pas 1,5 cm, vous savez, un tout petit chouïa, même pas d'1 mm, ça peut arriver. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a du décalage. Ou alors vous coupez mal, voilà, c'est possible aussi. Donc là, je vais mettre, hop, donc pareil, vous vous mettez au bord de ça. Voilà, et voilà. Là, j'appuie bien. Et maintenant, je vais mettre la colle ici. Donc le dernier, c'est un peu plus chiant, on va dire. Mais bon, c'est pas non plus... Voilà, j'étale bien parce que c'est pour qu'il y en ait vraiment partout. Comme c'est des boîtes, je veux bien que ça reste bien collé. Donc voilà, hop, et je colle. Voilà. Donc ça, voilà. Là, vous voyez, c'est la numéro 3. Voilà, ça va venir comme ceci, vous voyez. Donc c'est les deux... Donc ce qu'on a fait là, c'est les deux ici. Voilà, alors, attendez. Ce qu'on a fait, c'est ces deux-là. Voilà. Et en premier, la numéro 1. Vous voyez, on a fait toutes ces rangées-là. Maintenant, on va s'attaquer. Donc moi, je vais juste vous donner les dimensions. Maintenant, au niveau coupage, découpage, c'est le même principe. Vous voyez, pour faire, c'est le même principe. Donc là, on va faire la numéro 4. Donc celle-ci. Vous voyez, c'est pour ça c'est important d'avoir fait un patron. Donc la numéro 4. Donc vous voyez, moi j'ai commencé à le décorer à l'intérieur parce que je me suis avancée. J'ai fait que celle-ci déjà.
Hein, donc la numéro 4. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, elle est plus petite que les autres. Vous voyez, elle est plus haute. Bon, elle est plus petite au niveau taille. Sinon, elle fait toujours 5 cm de large. Hein. Alors, et elle fait 10, je crois. Attendez, je ne me rappelle plus. Oui, elle fait 10 cm. Donc là, voilà. Alors, voilà. Alors, pour la numéro 4, qui fait 10 cm sur 5 cm et d'une hauteur de, je ne m'en rappelle plus, d'une hauteur de 5 cm. Voilà, donc, comme la hauteur fait 5 cm, on commence. Donc déjà, il faudra, là, pour celle-ci, il vous faut un morceau. Donc, pour la longueur, non, pour la hauteur, ça se met comme ça. Voilà. Il vous faut un morceau de 15 cm sur une hauteur de 20 cm. 15 sur 20. Ensuite, vous faites un premier pli à 5 cm parce que c'est la hauteur de votre boîte. Ensuite, un autre, encore, vous faites un autre pli à 10 cm après. Donc, 5, 10 cm. Donc, comme ça, vous avez 5, 5, 5. 5 cm, 5 cm, 5 cm. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on fait là, c'est les côtés. Vous voyez? C'est pour ça que votre papier doit être en comme ça. Donc, ça, c'est pour la longueur. Voilà, la partie des 15 cm. Ensuite, vous prenez votre papier dans le sens de... Ici, ça va être la hauteur. Oui, c'est dur à comprendre. Hein. Les 20 cm, c'est la hauteur. Donc, vous allez faire un premier pli à 5 cm. Un deuxième pli. Donc là, vous ne faites pas gaffe à celui-ci parce que je m'étais plantée. J'avais fait le contraire, en fait. Donc, vous ne faites pas attention à ce pli-là. Ça, c'est juste un prototype. C'est pour ça que ça sert à prendre du papier d'imprimante. Donc, 5 cm, premier pli. Le deuxième pli, donc moi, comme c'est la longueur de ma boîte qui fait 10 cm, vous faites un deuxième pli à 15 cm. Voilà, donc, premier pli 5 cm, deuxième pli à 15 cm, ce qui vous donne 5 cm, 10 cm et vos 5 cm de la hauteur. Et ensuite, vous faites vos plis. Donc, que vous le prenez comme ça ou comme ça, c'est pareil. Vous coupez, donc on va le prendre comme ça ou comme ça, voilà. Vous coupez, alors là, si j'ai coupé ici, vous coupez donc ici, là, vous vous arrêtez toujours à la première pliure. Ensuite, ici, vous coupez, donc là, j'ai coupé en comme ça, vous coupez en comme ça. Et ici, pareil, vous coupez en comme ça. Voilà, en comme ça. Tout ça, en fait, vous tournez. Vous pouvez commencer par n'importe quel côté. C'est pas grave. Vous voyez, si jamais vous auriez commencé ici, vous aurez coupé ici, et ici, vous auriez coupé ici. Voilà, vous voyez, c'est... En fait, il faut faire le contraire. Là, si vous coupez en comme ça, ici, il faudra couper en comme ça. Ainsi de suite. Là, en l'occurrence, moi, je sais pas comment, là, je me suis démerdée. J'ai coupé ici en comme ça. Après, j'ai coupé, voilà, ici. Ici, j'ai coupé en comme ça. Et ici, en comme ça. En fait, c'est l'inverse. Et voilà, et ça vous fait. Et ensuite, vous collez. Là, il n'y aura pas besoin de couper comme on a fait pour celle-ci parce que ça fait 5 cm, 5 cm. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, ben, rebelote, vous allez prendre, vous marquez vos plis et vous, voilà, ici, voilà, hop, ça vous fait comme ça. Vous voyez, là, vous n'avez pas besoin de recouper. Comme ça, hop, et ici, comme ça, et comme ça. Voilà, en fait, il faut chaque partie que vous collez un morceau dessus. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et voilà, et ça vous fait, vous voyez, ça vous fait votre boîte. Voilà, celle-ci, la boîte numéro 4. Voilà, donc ça, c'est pour la boîte numéro 4. Maintenant, donc ça, on a fait ces boîtes-là et cette boîte-là. Maintenant, la grande boîte d'ici, voilà, qui fait 25 cm sur une hauteur de 6
6,5 cm la hauteur. Et sinon, la largeur, elle fait 7 cm. Voilà. Donc, rebelote. Alors, donc ça va être cette boîte-là. Cette boîte-là, donc la numéro 5. Il faudra que vous colliez deux feuilles, voilà, pour avoir la longueur. Voilà, il faudra que vous colliez 2 feuilles, voilà, parce que vous allez avoir besoin d'une longueur. Alors, la numéro 5, voilà, il vous faut une longueur de 38 cm, donc 38 cm de longueur, sur une hauteur de 20 cm. Donc, 38 sur 20, voilà. Ensuite, comme moi, la hauteur de celle-ci fait 6,5 cm, voilà. Vous commencez à faire un premier pli à 6,5 cm. Donc, vous prenez sur la longueur des 38 cm. Voilà. Sur la longueur des 38 cm. Donc, vous faites un premier pli à 6,5 cm. Ensuite, vous faites un deuxième pli, donc 6,5, un deuxième pli à 25 cm. Donc, 6,5, 25 cm. Et ensuite 6,5 cm. Donc, en fait, de chaque côté, c'est votre hauteur. Voilà, chaque côté, c'est la hauteur de votre boîte. Ensuite, vous la prenez dans la longueur de la largeur, donc des 20 cm, et rebelote. Il vous faudra 6,5 sur premier pli à 6,5. Ensuite, le deuxième pli. Alors, attendez, je ne vous raconte pas de conneries. Où j'en étais où? Le deuxième pli, je ne m'en rappelle plus. Je ne l'ai pas noté. Donc, non, bah, je vous dis pourquoi je ne l'ai pas noté. Parce que 6,5 et le deuxième pli, bah écoutez, je vais vous le dire tout de suite. Le deuxième pli est à 13,5. Donc, 6,5 après 13,5. Et après, il vous reste 6,5. Voilà. Et vous faites ça sur toute la longueur. Voilà. Donc là, comme moi, en l'occurrence, ma plaque, même si c'est une grande plaque, elle était pas assez grande. Il a fallu que je remonte mon papier et que je continue comme ça. Bref. Et puis, par rebelote, vous coupez. Donc là, pareil, vous n'avez pas besoin de découper un morceau pour pouvoir... ça va aller, nickel. Donc, vous coupez. Donc, vous prenez votre feuille. Voilà. Vous coupez au premier carré. Vous arrêtez ici, vous voyez, ici. Ensuite, ici, cette partie-là, vous coupez. Après, en haut, en fait, le contraire, voilà. Et ici, on revient. Donc, il vous faut à chaque fois 4, comment dire, il faudra couper 4 fois. Donc, et rebelote, on va se mettre, ils sont mes pinces, j'ai un de ces bordels, je vous dis pas. Et voilà, on se met bien comme ça, hop, je tiens comme ça. Ensuite, on met de la colle ici, on se met comme ceci. Voilà, j'espère que vous comprenez mes explications. Ensuite, comme ceci, voilà, ma pince, et voilà. Hop, et puis ici, comme ceci. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas besoin de recouper le morceau. Et voilà, et ça vous fait votre boîte. Voilà, donc ça vous fait la boîte du milieu. Voilà. Donc là, ce que ça donne, cette boîte-là, voilà. Donc ensuite, voilà. Ensuite, on va faire la boîte, les deux petites boîtes. Vous voyez, les deux petites boîtes. Alors, il vous en faudra deux. Donc la numéro 6, la numéro 7. Il vous faudra les deux mêmes. Donc là, en l'occurrence, c'est pas compliqué. Là, il vous faudra un papier. Donc, si vous faites bien évidemment les mêmes dimensions que moi. Donc, il vous faudra un morceau de
la feuille pour les boîtes de numéro 6 et 7, donc les deux plus petites, il vous faudra une longueur de 20,5, donc 20,5 sur une largeur de 11 cm. Voilà, donc 20,5 sur 11 cm. Il faudra faire un premier pli, donc comme moi mes boîtes font, la hauteur des petites font 3 cm, non pardon 4 cm de hauteur, donc je commence par faire donc dans la longueur des 20,5 cm, donc je commence à faire un premier pli à 4 cm, voilà, et ensuite donc 4 cm, il faut rajouter 12,5, donc ce qui me fait 16,5, donc 4 cm, 16,5, et à la fin, il vous reste 4 cm. Voilà. Et les 4 cm, il faudra couper, parce que là, voilà, il faudra couper un morceau, parce que comme ça va revenir, vous voyez, comme ceci, comme ça va revenir comme cela, donc sinon, ça va être trop large. Donc, il faudra, comme une des boîtes que j'avais fait déjà, deux sortes de boîtes. Donc, ensuite, comme ça, donc en cette partie là des 11 cm, il faudra faire un premier pli à 4 cm, donc tout ça c'est la hauteur. Ensuite vous comptez 7 cm, donc 4 7 cm, voilà, et ça vous fait là en fait les 3 cm ici là du milieu, c'est voilà la largeur des boîtes. Ici, les 4 cm, c'est la hauteur. Et les 12,5, c'est la longueur de la boîte. Et puis, bah, le même principe. Ici, ça va être, comme vous allez le mettre comme ça va être trop large. Donc, vous découpez, hop, comme ceci. Et ensuite, vous montez vos boîtes comme ça. Voilà. Et donc, cette dimension-là, il faudra la faire 2 fois. Voilà. Hop et hop. Voilà, vous collez, hop, là je mets mes boîtes parce que je ne vais pas m'amuser à coller, hein. Et puis voilà. Et voilà, et ça vous fait votre boîte. Donc ça, il en faudra 2. Voilà, et on va à la dernière boîte. La dernière boîte, donc la carrée, donc ça, la carrée, elle est toute carrée, hein. Pareil, il vous faudra que vous colliez aussi du papier. Voilà, c'est 2 feuilles en fait. Une fois que vous avez collé les 2 feuilles, il faudra couper votre feuille de 23 cm sur 23. Donc 23 sur 23. Bah oui, comme votre boîte est carrée, donc ça sera un carré. Voilà. Et ensuite, comme voilà, cette boîte-là, elle fait d'une hauteur, attendez, je raconte pas de bêtises, la hauteur de celle-ci, bah, elle fait 6,5. Donc la hauteur de celle-ci fait 6,5, voilà. Et la longueur d'ici, elle fait 10 sur 10 et 6,5 de hauteur. Voilà, donc bah, pareil, vous commencez toujours par la hauteur. Là, vous mesurez, vous faites un premier pli à 6 cm, 6,5 cm, donc la hauteur. Ensuite, vous faites un deuxième pli à 16,5 cm. Ici, ce qui va vous donner les 10 cm. Voilà. Donc, vous faites 6,5 sur 12,5. Et ici, vous reste les 6,5. Vous retournez votre feuille. C'est là, c'est pas exactement pareil hein, que ce que vous venez de faire. Parce que la feuille est carrée. Hein. Donc, et votre boîte est carrée. Donc, 6,5. Et ensuite, 16,5. Donc, 6,5, 16,5. Ici, il va vous rester 10 cm. Voilà. 10 sur 10 le milieu, vous voyez. Et voilà, ça va vous donner ceci. Et là, c'est pareil, il n'y a pas besoin de recouper un morceau. Donc, hop, et vous montez votre boîte, vous collez votre boîte comme ceci. Voilà. Et voilà. Vous voyez,
Et voilà. Donc voilà. Et votre boîte, elle est faite. Vous voyez ce qui vous donne la numéro 8. La dernière. Ça, c'est une fois que vous avez fait toute votre boîte. Et bien là, vous allez la décorer. Hein. C'est là que j'ai commencé à décorer. Donc moi, en l'occurrence, ce que je fais à l'intérieur, c'est facultatif. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai collé un papier, par contre, que j'ai plastifié, que je le fais à l'intérieur parce que comme il y en a où en fait, c'est pour éviter que ça s'abîme, en fait. C'est pour ça. Alors, j'ai pris du recouvre-livre, vous savez, transparent, adhésif, là. Ce que j'avais acheté chez Action. Ils en sortent au moment un peu avant la rentrée des classes. Je sais pas s'ils en ont encore, sinon en grande surface, ils en vendent. Et puis en fait, ce que je fais, j'en colle un morceau. Maintenant, si vous n'avez pas ce papier-là, vous pouvez prendre éventuellement, pourquoi pas, du gros scotch. Voilà. Du gros scotch transparent. Pourquoi pas. Voilà. Et ça protégera votre papier à l'intérieur. Donc j'en ai mis sur toutes les parties. Voilà, à l'intérieur, j'en ai mis sur toutes les parties. Et ensuite, je l'ai passé à la plastifieuse. En fait, mais ça, pareil, c'est facultatif. Vous pouvez très bien le... avec soit une règle ou quoi. Mais moi, comme j'ai une plastifieuse, je préfère le coller à la plastifieuse. Voilà. Sinon, l'extérieur, quand je vais faire l'extérieur, je ne ferai pas de... Je ne vais pas plastifier mon papier. Donc déjà, à la base, je vais décorer, bien évidemment, hors caméra. Parce que, alors là, je ne vous dis pas. Et après, je reviendrai vers vous pour faire la structure, les assembler. Voilà, donc moi je vais décorer intérieur, extérieur, je vais mettre mon papier et ensuite je reviens vers vous pour faire la continuité. Voilà. Et ben écoutez les amis, donc là je vais clôturer la première partie et je mettrai ensuite, vous l'aurez le lendemain, la deuxième partie. Voilà, en espérant que je croise les doigts, que j'ai assez de la deuxième partie. Voilà les amis, sur ce, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Bisous, bisous.